Bonsoir à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir mes bien-aimés qui sont en ligne, bonsoir ceux qui sont en présentiel. Que le nom du Seigneur soit béni, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans la présence du Seigneur. J'espère que votre jour a été bon, amen. Nous nous retrouvons encore ce soir pour rendre un culte à notre Dieu, amen. Et ce soir, nous voulons commencer simplement en chantant ce cantique qui dit « Jésus, nous sommes là ». Amen. Nous sommes venus dans sa présence pour lui rendre un culte, pour lui dire merci. Merci parce qu'il a été avec nous tout au long de cette journée. Alors nous voulons dire « Jésus, nous sommes là encore ce soir ». Amen. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oh oui, Jésus, Jésus, nous sommes là. Oh oui, Jésus, Jésus, oui, nous sommes là, nous sommes là. Oh oui, Jésus, Jésus, oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Nous sommes venus à ta rencontre. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus à ta rencontre. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus pour t'adorer. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus te célébrer. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus te contempler. Nous sommes venus pour t'honorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus à ta rencontre. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus à ta rencontre. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus pour t'adorer. Oh oui, nous sommes là. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus te rendre hommage. Nous sommes venus te rendre culte. Nous sommes venus à ta rencontre. 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 Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes là. Amen, amen. Et ce soir, nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons dire merci à celui qui nous a gardés. Merci à celui qui nous a préservés. Oh Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes bontés, oh Dieu. Merci parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence
joie et de réjouissance, Papa. Tu nous as fait la grâce de nous tenir dans ta présence encore une fois. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta fidélité, Jésus. Nous te disons merci. Merci, 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 Je lis la parole, la Bible dit: même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous voulons demander ce soir, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons bénir la présence du Saint-Esprit. Nous voulons dire, Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles encore ce soir, Esprit de Dieu. Alors aide-nous, Saint-Esprit. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit encore ce soir. Esprit de Dieu, nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Tu es honoré au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu es célébré, Saint-Esprit, toi notre avantage. Toi sans qui nous ne pouvons rien faire, Esprit de Dieu. Nous avons tant besoin de toi encore ce soir, Saint-Esprit. Nous avons tant besoin de toi encore, Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas comment prier, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu. Ce soir, prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit, encore. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, Esprit de Dieu. Oh oui, nous t'adorons. Oh oui, Esprit de Dieu. Oui, nous t'adorons. Oh Esprit de Dieu. Oui, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons.
trône de la grâce et implorer la miséricorde du Seigneur pour nos vies. Amen. La Bible dit en Hébreux 4 au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Amen. Alors ce soir, nous voulons implorer la miséricorde du Seigneur, reconnaître nos fautes humblement et lui demander pardon. Amen. Père, nous voici au-devant de toi encore ce soir, Papa. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements, Seigneur, pour nos désobéissances. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'orgueil, Papa. Pardonne, Seigneur, le manque de concentration dans ta présence, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes sortes de désobéissances, Papa. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, encore ce soir. Nous implorons ta miséricorde, Père, parce que nous avons péché, Père. Nous reconnaissons nos fautes encore ce soir et nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Ta miséricorde, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur, comme un seul homme. Nous te demandons pardon, Papa. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes sortes de désobéissances, Papa. Nous te demandons pardon au Père. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, Papa. Humblement, Seigneur, nous te demandons pardon. Sur l'Église, pour l'Église, Papa, maison de vie, nous implorons ta miséricorde, Papa. Pour, Seigneur Jésus, le corps de Christ, Papa, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Merci au Père pour des fautes que tu pardonnes, Papa. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Papa, de ce que tu pardonnes nos fautes, Seigneur. Si nous les reconnaissons, Père, tu nous pardonnes, Papa. Et ce soir encore, Papa, nous voulons inviter ton règne, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons dire que ton règne vienne, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Dans cette nation, nous avons besoin de toi, Seigneur. Cette assemblée a besoin de toi, Seigneur. Pour nos vies, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, Papa. Oui, que ton règne vienne dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne dans cette nation, Seigneur. Que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne dans cette assemblée, Papa. Nous avons besoin de ton règne, Papa. Nous voulons voir ton règne dans cette nation. Nous voulons voir ton règne dans nos vies. Nous voulons voir ton règne dans nos familles. Nous voulons voir ton règne dans cette église, Papa. Nous voulons voir ton règne, Papa. Nous soupirons après ton règne, Papa. Que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance et ton règne, Papa. Nous voulons voir ton règne dans cette nation, Père. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons voir ton règne dans notre entourage. Nous voulons voir ton règne dans nos problèmes. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne soit manifeste, Père. Que ton règne soit manifeste, au Père. Que ton règne soit manifeste, au Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre, Papa. Et que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus. Oh oui, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, oui, que ton règne vienne, oh Jésus. Oh oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, oh Jésus. Oh oui, que ton règne vienne,
que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, Jésus. Oh oui, que ton règne vienne. Oh oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, Jésus. Oh oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Jésus, Jésus. Oh oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh oui, que ton règne vienne. Jésus, Jésus. Que ton règne, que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, Jésus. Oh oui, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. célébrons. Alléluia. Alléluia. Oh, cela est vraiment merveilleux. Le Saint-Esprit a montré à l'apôtre Paul que c'est Jésus qui était dans la chair. C'était l'image du Dieu invisible. Alléluia. Celui qui habite une lumière inaccessible. Alléluia. Et dans ce corps de chair, c'était l'image du Dieu invisible. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Le Dieu invisible, en même temps, le premier-né de toute la création. Il est quoi? Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Il est premier en tout. On peut l'acclamer. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il est ensuite le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier qui est allé dans la mort et qui est sorti vivant de la mort. Pour nous délivrer de la mort, il est entré dans la mort lui-même. Alléluia. Et il est sorti le premier. Alléluia. Parce que Élie a été enlevé. Mais Élie n'est pas monté au ciel. Amen. Amen. Élie n'est pas monté au ciel. Ils étaient où? Dans le sein d'Abraham. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel et qui est descendu du ciel. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Que ton règne vienne. Oui, lorsque ton règne est manifesté, le monde des ténèbres pâlit à nos yeux. Le monde des ténèbres recule. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce d'être assoiffés de ton règne, d'être assoiffés de la manifestation de ta présence dans nos vies, d'être à la recherche de ta voix. Alléluia. Merci de nous accorder cette grâce, de mépriser toute autre chose, mais d'être à la recherche, effrénée de ta voix. La recherche de ta voix. Car ta voix est majestueuse. Ta voix, alléluia, manifeste ta présence. Merci Seigneur pour ce soir, pour ton amour pour nous qui nous a attirés encore. Merci de ce que tu illumines les Écritures et tu augmentes le poids, alléluia. Tu augmentes le poids de mon frère, le poids de ma soeur. Tu augmentes mon poids, alléluia. Car le dépôt en moi constitue le poids que j'ai, que tu as, que nous aurons, alléluia. Le poids de ta parole. Merci Seigneur. Merci glorieux Saint-Esprit de ce que ce soir encore tu glorifies le nom de Jésus. Merci de ce que tu parles au cœur de chacun et tu nous donnes d'être façonnés à l'intérieur. À l'intérieur, que notre onction intérieure augmente dans ce temps de séduction où l'ennemi vient séduire les élus avec des paroles mensongères. Seigneur, que notre onction intérieure soit encore augmentée ce soir par ta parole vivifiante au nom de Jésus. Et merci Seigneur pour l'onction extérieure que tu nous as donnée afin de travailler avec toi. Merci Père au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir bien-aimés. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur, je voudrais vraiment que vous avanciez un peu, hein, parce que quand vous êtes disséminés comme ça, par moment, il y a quelqu'un qui vient qui s'assoit à côté de vous et qui amène vos pensées ailleurs. Pendant que, tu vois, pendant que la parole est en train de passer, subitement tu penses à demain, est-ce que mon travail même, demain, est-ce que mes factures là, tu vois, pendant que la parole est en train de passer. Et demain tu penses à tes factures. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons, c'est vrai, nous voulons prier, mais par rapport au culte de dimanche, au culte spécial, il y a des éléments qui vont nous permettre de cavaler encore, parce que le propriétaire des lieux vient de donner encore une autre information. Bon, c'est un marchand des biens, c'est un marchand des salles, donc il nous soumet à une autre contrainte, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon parce que ce n'était pas évident que déjà qu'il nous dégage la salle, il l'a fait, il avait un mariage qui n'était pas certain et les gens sont venus payer la caution, donc bon. Donc finalement, on aura la salle que samedi à 22h et non 16h. Donc ça va nous demander, ouais, maintenant, si Dieu permet que ce mariage soit reporté. Bon, on ne va pas aussi vouloir faire du mal à des gens. Bon, sinon on peut le reporter, on peut dire Seigneur, il faut le reporter. Mais bon, non, qu'ils aient leur mariage, puis bon, voilà, qu'ils aient leur mariage. Parce que quand les gens se préparent, c'est au moins 2 ans, 3 ans, 5 ans.
Donc, faut pas. Il y a des moments, il faut être miséricordieux. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre les clés à 22h. On va courir pour faire l'essentiel. Et puis, on va décaler le culte à 11h. Voilà. Le dimanche, on va décaler le culte à 11h pour permettre à tout le monde. Donc, on sera là le matin pour finaliser. C'est ça, hein? Pour finaliser le matin. Et puis, on va décaler le culte à 11h. Donc, demain, j'ai appelé le patriarche pour dire que ce sera de 11h à... On dirait que vous le connaissez. Vous le connaissez? Vous le connaissez déjà? Ah, tu le connais? Ok, d'accord. Donc, il ne finit pas vite. Ah. Ce qui est sûr, tu n'auras pas envie de sortir parce qu'il met le feu. Il met le feu. Donc, bon, on va décaler le culte à 11h. Donc, la com, il faut envoyer ce message de... Voilà, le culte à 11h. Et puis, si lui prend la parole à midi par là, ou bien midi moins, voilà. Bon, s'il finit à 15h, gloire à Dieu. Amen. S'il finit à 15h, mais si le Seigneur veut qu'il finisse à 15h, il peut finir à 15h. Oui, si le Seigneur veut. Si le Seigneur veut. Alléluia. Mais bon, moi, vraiment ce qui m'importe, si cette présence, si même s'il dit que Dieu peut impacter la vie de chacun, c'est le plus important. Hein? Voilà, parce que Jean-Noël dit, bon, vraiment, tu viens les baptiser, j'ai pris pour eux, et puis moi je vais me reposer. Donc, mais, on a fait notre culte. À 22h, à la 4e session, ouais. Bon. Il dit, mais mon ami, tu veux me tuer? Non, est-ce que c'est moi qui te dis de prier? C'est pas moi. Donc, le Seigneur est capable de conduire le patriarche à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Peut-être qu'il va prier pour chacun, on ne sait pas. Amen. C'est bon que les mains des vieux soient sur ta tête. Pas les mains des jeunes. Bon, ok. Alléluia. Les mains des vieux, là, ça transporte beaucoup de choses, beaucoup d'expérience, beaucoup de grâce. Amen. Je ne sais pas comment je le vois souvent prêcher sur des... Bon, je l'ai vu, souvent sur YouTube, je vois. Mais est-ce qu'il va faire un service particulier? Si nous voulons qu'il fasse un service particulier, Dieu le conduira là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Comme c'est une visitation surprise, on est obligé d'être flexible. Amen. On est obligé d'être flexible. On a commencé la parole. Hein. On est obligé d'être flexible. Parce que nous voulons recevoir. Alléluia. Donc, nous voulons également prier, comme on a l'habitude, prier pour le département des Yvelines. Voyez, la chose la plus compliquée pour nous les chrétiens, c'est que toi tu es devenu chrétien, mais peut-être que tu ne sais même pas qu'il y a eu des gens qui ont prié 20 ans, 30 ans en arrière pour ta conversion, mais tu ne les connais pas. Mais, tu vois, si les hommes, dans leur science limitée, savent faire des imputations pour savoir que le bien, pour fabriquer ce bien-là, on a utilisé 10% de telle matière, 5% de telle matière. Les hommes peuvent faire cette différence-là. Imagine Dieu qui sait chaque chose dans son exactitude. Il saura que la conversion d'un homme, il y a eu des gens qui ont prié. Il sait le poids de tes prières par rapport à la conversion des gens, des hommes et des femmes dans un endroit donné. Amen. Les hommes savent faire des imputations. En comptabilité analytique, on prend un bien, on sait exactement la part de tous les entrants. Vrai ou faux? Si les hommes peuvent faire ça, et Dieu, qui a la sagesse infiniment variée. Au passage, quand on prie pour les chefs de l'État, il ne faut pas dire Dieu accorde la sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour les païens. Il faut bien lire. C'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Comme nous, on ne fait rien avec, c'est pour ça. Sinon, c'est pour l'Église. C'est nous qui devons réclamer. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Les païens n'ont pas droit à ça. Amen. Il dit, petit troupeau, le Père a jugé bon de vous donner quoi? Le royaume. Le Père a jugé bon. Donc la sagesse infiniment variée, c'est pour les enfants de Dieu. Comme Daniel l'a réclamé, il a exercé cette sagesse infiniment variée. Tous les rois babyloniens étaient étonnés. Un petit étranger
mais il a une sagesse qu'on ne comprend pas. Amen. Et je prie qu'à l'Élysée, il y ait des enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu, qui parlent à l'oreille du président. Quand le président l'écoute, il est content. Il dit, ah, celui-là, vraiment, quand il me parle, tu vois, parce que toute la nuit, il est resté en adoration. Alléluia. Il a téléchargé des choses venant du royaume. Amen. Ah, tu ne me dis pas amen. Donc, toi, tu veux qu'il y ait toujours les gens là bizarres à l'Élysée. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. Ou bien, mais qui sont intègres par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent. Parce que c'est là, quand ils rentrent là-bas, souvent ils changent de veste. Mais ils rentrent là-bas et il est serein. Il a toujours sa vie de prière et d'adoration. Amen. Parce que c'est là, une fois qu'il rentre, ah non, j'ai plus le temps de prier. Comment tu n'as plus le temps de prier? Donc la prière, c'est comme, donc quand tu es devenu ministre ou tu es rentré à l'Élysée, donc tu n'as plus de relation avec ta femme. C'est parce qu'on ne comprend pas la prière. On pense que, non. Est-ce que quand tu es devenu ministre, tu n'as plus d'intimité avec ta femme? Si. Donc la prière, c'est une intimité avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec réciter des paroles. C'est pourquoi Dieu dit, il interdit à ses enfants d'aller se prosterner devant une idole. Parce que c'est une affaire d'intimité. C'est une affaire de rapport. Si il dit rapport sexuel, il dit, non, c'est une affaire de rapport. Quand tu te prosternes devant une idole, il y a un rapport intime entre toi et l'idole. Il y a un rapport intime. La même joie qu'un homme ressent ou une femme ressent au cours d'une intimité sexuelle, c'est le même type, c'est une joie, mais encore améliorée qu'on ressent quand on est connecté à l'esprit. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi même ceux qui vont devant les idoles, quand l'idole commence à se manifester, le gars, en quelques minutes, il n'est plus sur la terre. Il perd son contrôle. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas juste une affaire d'intimité. Se livrer à Dieu. Et Dieu se livre à moi. Amen. Amen. Ah! C'est ça la prière. C'est pas juste ça. Tu vois, Dieu, il peut t'attirer, tu viens prier. Et tu chantes un cantique. 2 heures, 3 heures, un même cantique. Parce que c'est ce que lui veut entendre. Amen. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est ce qu'il veut entendre. Mais pendant que tu es en train de chanter ce cantique-là, il se passe des choses de façon intime dans ton esprit. Des téléchargements ont lieu. Comment les Asaph ont-ils fait pour entendre des conversations qui ont eu lieu au ciel? Avant, ils n'étaient pas au ciel, mais ils ont entendu des conversations entre le Père et le Fils. C'est quoi? Dans l'intimité. La prière. C'est ça la prière. Donc, prier pour une localité, pour Saint-Éman, pour les Yvelines, peut-être qu'à cause des prières, dans 5 ans, quelqu'un va être converti. Dieu sait. Dans son imputation, il saura que nos prières ont permis à des hommes, à des familles d'être gagnés, d'être attirés. Et au ciel, Dieu va te dire, mais voici tes œuvres qui t'accompagnent. Quelle œuvre? Non, si. Il y a une époque où vous avez prié et c'est par vos prières que j'ai dépêché un ange. Alléluia. Donc on va se tenir debout pour prier pour les Yvelines. Encore. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir-là, nous allons demander, Seigneur, envoie des ouvriers dans les Yvelines, suscite plusieurs églises locales dans les Yvelines. On va se porter sur ça, des églises locales. Parce que, comme c'est un département qui est aussi vaste, il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup d'endroits où... Donc, il faut que Dieu suscite. Il y a beaucoup de villages aussi là-bas. Un peu comme en Saint-Man. Il y a beaucoup de villages. Que Dieu suscite plusieurs églises locales. Alléluia. Dans les Yvelines. Et le moment là, prions le Seigneur. Bien-aimés, ne murmurons pas. Parlons à Dieu. Prenons autorité. Prophétisons. Alléluia. Prophétisons. Prophétisons.
prophétisons, alléluia, prophétisons sur les Yvelines, alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons ce soir, nous te célébrons ce soir, nous te magnifions ce soir. Oh, merci Père pour les Yvelines. Seigneur, nous prophétisons. Oh, que tu suscites dans les... Oui, Seigneur, dans les Yvelines, plusieurs églises locales. Plusieurs églises locales. Dans le nom de Jésus. Plusieurs églises locales. Dans le nom de Jésus. Dans les Yvelines, Seigneur, nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Rakayabade. Leketeria bababa. Lokotoria bakinto lobose. Rakatekeria bakinto lobose. Limakatariabado, lekete brados kotoriabakinto lobose, limakatariabo, leketariabak. Père, au nom de Jésus, nous te supplions. Merci Seigneur de manifester ta gloire et qu'il est dans les églises, plusieurs églises locales, plusieurs missions. Alléluia. Rakatariabaketeriabado, lokotoriabakinto lobose. Les brocotoria bakito lobose, les keteya baba baba, rakataria bakito lobose, lokotoria bakito lobosa malamade, les keteria bakito lobose, lobokotoria bakito lobose, imakata brahi de bodo, lokoto brahi de bo, imakataria bakito lobose, rakaya baba baba de, lokotoria baba de, lokotoria baba de, imakataria bade, lokoto brahi de bodo shoria bada, iketeya baba baba, ikataria bakito lobose. Père, au nom de Jésus, merci de susciter dans les Yvelines plusieurs églises locales. Merci de susciter dans les Yvelines plusieurs églises locales. Merci de susciter dans les Yvelines plusieurs églises locales. Reketeria bababade, lokotoria bakito lobose, anketoria bakito lobose. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, merci Père de susciter dans les églises plusieurs églises locales. Rakayabade lebose, lekeyabade lebose, imakata brado, rokosondo yamakata yabade, lekete yabakito lobose. Père, au nom de Jésus, merci de susciter dans les églises plusieurs églises locales, plusieurs églises locales, plusieurs églises locales, dans toutes les villes, dans les hameaux, dans les villages. Merci Seigneur de susciter plusieurs églises locales dans les Yvelines. Merci de susciter plusieurs églises locales dans les Yvelines. Au nom de Jésus, Rokoto Brahi de Debo, Imakata Yamade, Lekete Yababa Baba, Lakata Brade de Debo, Rokosondo Yabaki Tolobose, Imakata Yabaki Tolobose, Imakata Yabaki Tolobose, Mando Koto Braki Tolobose, Imakata Yabaki Tolobose, Imakata Yabaki Tolobose, Mendos Koto Yababa, Imakata Yabaki Tolobose, Imando Dodobosha, Ikete Yababa, Lokoto Yababa Baba, Andekete Yababa, Rokosondo Yababa Baba. Oh Père, au nom de Jésus. 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 Merci de susciter dans les églises, plusieurs églises locales, plusieurs serviteurs et des servantes dans ces localités. Rakaya Bababade, Lekete Yamade, Lokoto Yamaki Tolobose, Mendo Koto Yamaki Tolobosi, Imakata Yamaki Tolobose, Lokoto Yamaki Tolobosha Malabade, Lekese de Yamaki Tolobose, Rakaya Babade, Lekete Yamaki Toloboso, Imado Koto Brahi de Yedede, Rakayama, Kandariamado, Lekete Yamade, Arobos Koto Yamaki Tolobosi. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, plusieurs églises locales dans les Yvelines, plusieurs églises locales dans les Yvelines, plusieurs églises locales dans les Yvelines, au nom de Jésus, Rekete Yamade, Lokoto Yamade, Lokoto Braide, Imanada Oskete Yamada, Ande de Boshakata Yanos Koto Yamakata Lade, Rakayama Baba, Ibakoto Yamade, Rokosondo Yamakito Lobose, Reke Yamakito Lobose, Imakata Yamakito Lobose, Mendo Koto Yamakito Lobose, Imakata Yano Koto Yamade, Lokoto Brakito Yamade, Lobalaba, Imama Shandalabade. Père, au nom de Jésus, merci de susciter dans les églises, oh Seigneur, dans les églises, plusieurs églises locales,
plusieurs églises locales, dans les villes, dans les hameaux, dans les villages. Oriabande les Boché, Cheketeria Baba, Rakataria Makito Lobose, Lokoto Braïde de Boshamanamade, Rayamande les Boshamanamade, Imakataria Makito Lobose, Lokoto Yamakito Lobose, Endodo de Bosha, Mana Kataria Mado. Merci Kataria Moro, Shekete Mosque de Yaba, Braïde Bo, Kinta Baba. Lokoto Yabade, Ekete Yabade, Lokoto Braïdemo, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions. Plusieurs églises locales, dans les églises, Seigneur, au nom de Jésus, nous te bénissons, Père, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Ah, merci Seigneur, parce que tu le fais pour ta gloire. Plusieurs églises locales, dans les Seigneur, dans les villes principales, dans les villages, dans les hameaux, Kariabo, Shekeriabada. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Père, au nom de Jésus, merci Seigneur, de ce que tu manifestes ta gloire. Dans les Yvelines, tu suscites plusieurs églises locales dans le nom de Jésus. Plusieurs églises locales dans le nom de Jésus. Plusieurs missions, plusieurs assemblées locales. Oh, où Christ est prêché, où le 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 Christ est prêché. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons Père. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'acclamons pour te dire merci Seigneur. Car tu es bon. Car ta miséricorde dure à toujours. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, on peut se rasseoir. C'est un territoire qui est bien grand. Mais le Seigneur va faire grâce de susciter plusieurs missions, plusieurs églises locales dans les Yvelines. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci glorieux Saint-Esprit pour ta présence qui nous conduit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc pour finir avec les éléments sur la leçon de la bénédiction, c'est vrai. La bénédiction c'est toute la Bible. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, la première mention qu'il a faite, il les a bénis. Et plus tard, le Saint-Esprit dit lui-même, c'est parce qu'il est béni qu'il a béni les hommes. Alléluia. Donc, tu vois, quand un homme est béni, il ne peut faire quoi? Béni. Quand tu vois quelqu'un qui commence à... qu'est-ce qu'il y a en toi? Est-ce la bénédiction? Si c'est elle sort. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, nous avons vu, lève-toi, passe ton Jourdain, comme j'avais dit, l'expression passer son Jourdain, c'est une expression mystérieuse. Mystérieuse, ça veut dire ça cache quelque chose. Il ne faut pas avoir ça, elle est mystérieuse. Pourquoi? Lisons rapidement dans Genèse, Jacob en détresse, Genèse 32, à partir du verset 9, lorsque son frère Ésaü venait pour lui régler ses comptes, Jacob, pour la première fois, on va voir que Jacob prie. Alléluia. Les hommes aiment prier quand ça ne va pas. Dieu nous connaît. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Alléluia. Puisque Dieu lui est apparu, il lui a dit retourne. Dieu lui a dit de retourner. Maintenant il va retourner, apparemment il va retourner quoi? Les mains vides. Puisqu'il a travaillé durant combien d'années? 14 ans, 0. Alléluia. Apparemment. Donc je suis trop petit pour toutes les grâces. Donc après 14 ans, en 6 ans, il a rattrapé tout ce qu'il n'a pas pu avoir en 14 ans. Que le Seigneur nous accorde la grâce de rattraper, alléluia, les années qui ont été dévorées au nom de Jésus. Amen.
Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce de rattraper ce que nous avons. Voyez, c'est le même Dieu. Jacques dit, il n'y a aucune ombre de variation. 14 ans, ils l'ont exploité. Mais à un moment donné, alléluia, alléluia, Dieu l'a positionné, alléluia. Et il est devenu le patron de son oncle, alléluia. Ah, merci Seigneur. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. À la vérité, la fidélité de Dieu, les grâces de Dieu. Ah, on ne peut pas. Tu ne peux pas dire non, c'est parce que je suis comme ça que tu as. Non. Non. Jacob réalise. Il réalise que c'est vraiment, c'est la miséricorde de Dieu. Il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Ça veut dire quoi? Jacob a été béni par son père, Isaac. Alléluia. Il a reçu la bénédiction. Il a reçu les paroles. Il a tourné dos au bien de son père. Quand son père lui disait, va chez ton oncle. C'est ça, hein? Là-bas, il ne lui a pas dit, prends quelques brebis. Il lui a donné quoi? Les paroles. Alléluia. Il lui a donné les paroles. 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 En Genèse 28, il lui a dit ceci. Il dit que le Dieu, Genèse 28, verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Alléluia. Qu'il a donné à Abraham. Il dit qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. C'est ce que le patriarche a dit à son fils. La bonne nouvelle, c'est que nous, dans la nouvelle création, la Bible dit, par l'œuvre achevée, la bénédiction d'Abraham nous a été quoi? Accordée. Alléluia. Dieu a aussi établi que non-juif que je suis, non-juif que tu es, tu as pas, nous avons pas à la bénédiction d'Abraham. Et elle a une caractéristique. Il dit que tu possèdes le pays, où tu es comme quoi? Étranger. Ah, la bénédiction d'Abraham, oui. Ah, je me suis mis à gérer, Seigneur. Mais nous, mais Seigneur, où sommes-nous? La bénédiction d'Abraham fait que le pays où tu es étranger, mais ce n'est pas important. Elle fait que tu le possèdes. Autrement dit, tu le contrôles. Alléluia. Mais regarde maintenant. Regarde tous les descendants dans la chair d'Abraham, dans tous les pays où ils sont. Qui contrôle? C'est eux. Donc, je dis, mais, bon, nous on a reçu ça. Mais pourquoi? Seigneur, pourquoi? On a reçu ça. Paul a eu la révélation que les non-juifs, eux aussi, ils ont accès à la bénédiction. Il dit que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Il dit afin que tu possèdes. La bénédiction d'Abraham afin que tu possèdes le pays où tu es comme un étranger. Waouh. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ta parole est la vérité. Ah. Aïe, 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 aïe. Ta parole est la vérité. C'est pas le fait que tu sois étranger. Non. La bénédiction d'Abraham, elle fait que elle pousse les héritiers, alléluia, les ayants droit à prendre le contrôle du pays. Dans toutes les sphères. Prends la médecine en France, c'est qui? Prends les affaires, c'est qui? Prends la recherche, c'est qui? Hein? On ne dit pas le nom des contemporains. Non, regarde. Le prix Nobel, tu fouilles, tu grattes un peu, c'est qui? Le dernier prix Nobel d'économie, je suis allé regarder. C'est pas possible. C'est le dernier prix Nobel d'économie. Je suis allé regarder. J'ai vu son nom, il dit bon, j'ai fouillé.
Wikipédia, ils ont donné. Ah! Et encore. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Oh Seigneur. Donc Jacob dit, quand je passais ce Jourdain, il n'avait que les paroles. Jacob n'avait que les paroles de son père. Donc, passer le Jourdain est une expression quoi? Passer le Jourdain, c'est quoi? Ça semble être mystérieux. Pourquoi j'ai dit mystérieux? Jésus, on a vu dimanche après le Jourdain, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il ne demandait pas de bonbons ni de biscuits. Il priait pourquoi? Il priait pourquoi? Il priait pourquoi? À votre avis, Jésus priait pourquoi? Hein? Hein? C'est la question. Tu vois? On dit, après avoir été baptisé, il priait quoi? Il demandait quoi à son père? Hein? Il rendait grâce. Ah. Bon, dans Acte 1, on dit ils persévéraient tous dans les prières. Ils persévéraient tous dans les prières. La fête de la Pentecôte avait pour but de faire une offrande nouvelle. Il fallait apporter à Dieu une offrande nouvelle. Donc eux, ils persévéraient. Et donc, avant, quand Dieu avait institué, quand tu apportes l'offrande nouvelle, on met quoi dessus? Le feu. Donc, ils persévéraient. Donc, ils ont apporté quoi à Dieu? Une offrande. C'était quelle offrande? Leur vie. Leur vie. Et Dieu a fait quoi? Il a mis le feu. Alors, qu'est-ce que Jésus demandait? Il a offert sa vie. Alléluia. Ah, il a offert sa vie. Dieu a fait quoi? Il a envoyé son esprit. Le Jourdain, parce que le Jourdain, c'est une expression mystérieuse. Une expression mystérieuse. Il criait, il persévérait, il priait. On dit, il priait et. On n'a pas dit qu'il a prié en un instant. Non, il priait. Les autres, quand ils sont sortis du baptême, oh, Jean-Baptiste, merci. Merci, en tout cas, c'est fini, les petits sont partis. Jésus priait, il priait. Parce qu'il savait qu'il fallait que l'Esprit vienne. Alléluia. Il fallait que l'Esprit vienne. Il devait avoir contact avec quoi? L'Esprit, après le Jourdain. Après le Jourdain. Alléluia. Jacob dit, quand je passais ce Jourdain, j'avais un bâton. Maintenant, je forme quoi? 2 camps. Ma vie est passée dans une autre dimension. Après le Jourdain. Alléluia. Pourquoi c'est une expression mystérieuse? Regardons rapidement. Lorsque Dieu a dit à Élie, dans 1 roi 19, il dit, bon, va oindre Hazaël comme roi en Syrie, à Damas. Ensuite, Jéhu comme roi en Israël. Et ensuite, Élisée comme prophète à ta place. C'est ça, hein? Parce que l'onction d'Élie était trop long, il fallait dispatcher. Alléluia. Il fallait dispatcher. Non, c'était trop. Non, son onction là, c'était trop. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardons. Nous sommes sur l'expression mystérieuse passer le Jourdain. C'est pour juste expliquer ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi je dois passer mon jour? Je dois me lever. Tu dois te lever. Alléluia. 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19. Il dit, verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu de Nimshi pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méoa, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël
Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Alors, qui a choisi Élisée? Est-ce Élie? Non. C'est qui? Le ciel. C'est le ciel. Amen. Amen. Qui t'a choisi? Qui nous a choisi? C'est le ciel. Je ne suis pas venu à Christ parce que je voulais venir à Christ. Non, c'est le ciel qui a jugé bon de me sauver. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Saint-Esprit a pris des hommes et des femmes. Il a créé des temps de prière. Enfin, il a créé un mouvement de déplacement jusqu'à ce que toi et moi, nous soyons quoi? Sauvés. Amen. C'est Dieu. Donc, il lui dit, Élisée quitta. Donc, quand il a reçu le manteau, Élisée, il a dit à Élie, il va aller prendre congé de ses parents. Alléluia. Donc, on le lit rapidement. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Alléluia. Et lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Donc, il a décidé de quitter quoi? Papa et maman. Il a décidé de quitter papa et maman. Comment on dit? Pas physiquement. Bon, oui, physiquement, mais il a décidé de suivre qui? Élie. Avant, il était au service quoi? De l'activité de son père et de sa mère. Mais il a décidé maintenant d'être avec Élie. Après s'être éloigné, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Il fut à son service. Il a commencé à faire quoi? Servir. Il y a un manteau qui est tombé sur lui. Alléluia. Il est le choix du ciel. Et quand tu es le choix du ciel, qu'est-ce qui vient après? Tu commences à servir. Si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Le fait que Dieu t'appelle à Christ. Tu es le choix du ciel. Amen. Tu es un élu. Éphésiens 1, verset 4. Tu es un élu. Je suis un élu. Tu es le choix du ciel. Alors après cela, qu'est-ce qui suit? Je dois quoi? Servir. Je dois servir celui qui est venu mettre le manteau sur moi. Qui a mis le manteau sur toi? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a mis son manteau sur toi et moi. Amen. Il nous a revêtus de fin lin blanc. C'est lui que nous devons servir. Alléluia. Élisée est rentré dans le service. Si on t'a baptisé, normalement, un enfant qui est baptisé, une femme qui est baptisée, un homme qui est baptisé, la suite, c'est quoi? Aller servir le roi. Celui qui m'a élu, celui qui m'a choisi. Amen. Amen. Tu dis pas amen. Parce que nous tous, moi je vais à l'église. Mais tu vas à l'église, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que Zacharie avait prophétisé. Il dit quoi? Luc 1, verset 75. Oui, afin que nous servions quoi? Luc 1, lisons pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que Élisée tout de suite, il s'est mis au service. Il n'a pas cherché à dire, bon, et tonton, aujourd'hui là, moi je vais venir te voir dans une semaine, hein, j'ai pas le temps. Tonton, j'ai pas le temps. Attends, tu as mis un manteau sur moi, et les bœufs de mon père et de ma mère. Luc 1, verset 75. Non, pas 75. Commençons par le verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur,
dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de cette alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, à que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de faire quoi? De servir sans crainte. Le but pour lequel Dieu t'a choisi, m'a choisi, c'est que nous puissions quoi? Servir. Servir qui? Dieu. Servir Dieu sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, comme le manteau est tombé sur toi, est tombé sur moi, alléluia, logiquement, la suite, tu dois commencer à faire quoi? À servir celui qui t'a appelé. Il nous a tous appelés, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été tous quoi? Appelés. Et nous sommes quoi? Et nous sommes tous quoi? Consacrés. À qui? À lui. Et nous avons tous fait quoi? Et nous avons tous quoi? Ouais. Maintenant, l'onction prend quoi? Des grades, selon quoi? Selon mon obéissance. Alléluia. Donc, tu vois, c'est étonnant, quelqu'un il est baptisé, et puis il a l'église. Non, moi, il ne sait pas quoi faire dans l'église. Non. L'esprit de Jésus qui est en toi te pousse à faire quoi? À servir. Puisque Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait. Amen. L'esprit de Jésus qui vient en toi ne peut pas venir en toi, puis tu es un commandant, tu es un commis dans l'église. Tu es assis, tu regardes les gens. Ah ben, ils sont en retard, hein? Franchement, ils sont en retard. Qui est en retard? Qui est en retard? L'esprit de Jésus nous pousse au service. Alléluia. Et Jésus a dit, dans Luc 16, verset 12, il dit, quand tu sers, le ciel apprécie ta quoi? Ta fidélité. Et puis on fait quoi? On te donne ce qui est à toi. L'esprit de Jésus, recevoir Jésus, recevoir son esprit, il dit je suis venu pour faire quoi? Pour servir les hommes. Alléluia. Donc si je reçois son esprit, c'est pour servir. Donc Élisée a reçu le manteau, automatiquement il s'est mis au service de qui? Élie. Pourquoi? Parce que le Jourdain est une expression mystérieuse. Jacob dit, quand je venais, j'avais que les paroles avec mon bâton. Alléluia. J'avais que le bâton. Le bâton symbolise quoi? L'autorité qu'il a reçue de qui? De papa Isaac. Comment? Avec les paroles. Il a dit, tu vas quoi? Dominer quoi? Tes frères. Donc, il avait comme un bâton. Le bâton. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, regarde. Maintenant, Élie doit quitter la terre. Élie doit partir. Parce qu'il a fini sa course. Regardons. 2 Rois 2. Élie doit partir. Élie doit partir. Alors, lorsque l'Éternel fit monter Élie, 2 Rois 2, c'est pour expliquer le fait que passer le Jourdain est une expression quoi? Mystérieuse. Il faut pouvoir dire, ah, mais puisqu'on n'a pas de Jourdain ici, parce que dans ce que tu es en train de dire là, nous on va aller en Israël pour aller traverser le Jourdain. Non. C'est pas parce qu'on dit qu'il y avait un séminaire que c'était sur la circoncision. Il y a des soeurs qui sont venus, non, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est... Ah Seigneur, la circoncision, ça ne nous intéresse pas. Le séminaire, ce n'est pas pour nous. Hein. Elles sont parties. Alléluia. Non, dans la chrétienté, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Le thème là, non, ce n'est pas pour nous. Ah, c'est pour les hommes. Donc, Papa Karami a dit qu'il y a un monsieur qui a dit que le Saint-Esprit est venu sous forme quoi? Des colombes. Donc il allait élever des colombes au Burkina. Il dit, il va voir beaucoup de Saint-Esprit. Tu vois? Mais parce que... Non, mais... Ah Seigneur, ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Élie fit monter, l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Alors, donc quand on lit cette expression, on dit les montées au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Ah. Hein? Ah. Il y a plusieurs gradations. Amen. Alléluia.
Le ciel dont Jésus parle là, personne n'est monté là-bas. Mais Élie est monté dans un ciel. Ça, il faut que ce soit bien clair dans notre esprit. Voilà. Alléluia. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, il a servi le monsieur. Il a servi le monsieur. Durant, on ne nous dit pas combien d'années il a servi, mais il a servi Élie. Élie doit quitter la terre. Dieu lui a dit, le temps est arrivé. Maintenant, il dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Alléluia. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Regardez, bien-aimés. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Donc, Gilgal, qui symbolise en Josué, c'est quoi Gilgal? Il dit, c'est à Gilgal qu'il a quoi? Enlevé quoi? L'opprobre. Ils ont été quoi? Ils ont enlevé l'opprobre. Donc, c'est quoi Gilgal? Hein? La purification. Bon. Hein? Quoi, le baptême? Mais pourquoi tu dis et puis tu doutes? Ah! Seigneur, ta grâce. Gilgal. Là-bas, ils ont été circoncis. C'est à Gilgal qu'ils ont eu quoi? La circoncision. Josué. Je sais que tu as déjà lu, mais bon, ton cœur n'est pas... Tu as déjà lu ça. C'est là-bas qu'ils ont été circoncis. À Gilgal. Donc, Élisée dit que lui, il ne reste pas au niveau de la circoncision. Il ne reste pas là-bas. Alléluia. Élisée dit qu'il ne reste pas à ce niveau. Tu vois, frères et sœurs, tu vois, beaucoup d'entre nous, comme je disais hier aux jeunes, quand on te met à l'université en première année, le but, c'est de pouvoir peut-être finir avec un doctorat en médecine, en économie, ou bien, tu vois, on te met dans une école quelconque, le but, c'est de pouvoir finir avec quoi? Un diplôme. Tu dois aspirer. Alléluia. Élisée suit Élie, mais il aspire. Alléluia. Il aspire. Il le sait, mais il aspire à quelque chose de très grand. Alléluia. Amen. Tu vois, je ne peux pas venir à Christ et puis il n'y a aucune aspiration en moi. Je vais juste à l'église. Bon, on est là. Ah, bon, en tout cas, on a une belle église. Hein. Ou bien, on a un très beau bâtiment. Mais et puis quoi? Tu aspires à quoi? Élisée aspire, il aspirait. Il dit, je ne reste pas à Gilgal. Je ne reste pas au niveau de la circoncision. Mon cœur est circoncis. Alléluia. Je suis sensible à quoi? Après la circoncision, c'est quoi? Il y a une sensibilité à quoi? À l'esprit. Alléluia. Mais je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Amen. Je chasse les démons. Ce n'est pas suffisant. Amen. Comme beaucoup chassent les démons. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il dit, je ne reste pas à Gilgal. Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortis vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Mais pourquoi il répète cette expression? C'est mystérieux, non? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Bon, je te laisse demander au Saint-Esprit. Papa Gabi nous a dit le nom de Moïse. Dieu lui a dit. Il met au défi tout. Il n'a pas eu une veillée à cause de ça. Le Seigneur, faut me dire. Seigneur, faut me dire. Jusqu'à 4 heures, mes yeux me faisaient mal, j'ai dormi. Ah! Il dit, mais comment tu lui as expliqué? Et puis quand il dit, je vous mets au défi. Qui connaît le nom de Moïse? Effectivement, personne. Donc c'est un jour Dieu lui a dit le nom de Moïse. Parce qu'un enfant qui a 3 mois, forcément il a un nom. Et toute la francophonie, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé le nom de Moïse. Seigneur, un jour jamais expliqué ça dans le nom de Jésus. Non, quand il lance un défi, moi je prends. Ça, je saisis. Parce qu'effectivement, mais comment on ne connaît pas le nom de l'enfant? Mais Dieu lui a dit, lui n'est pas israélite dans la chair. C'est un Burkinabé. Comment il a connu le nom de Moïse? Si Dieu l'a dit, c'est parce qu'il s'est mis devant Dieu. C'est parce qu'à un moment donné,
quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a tellement désiré. Alléluia. Pour comprendre l'histoire de Moïse. Pourquoi Moïse, son histoire est restée un mystère. Et Dieu lui a expliqué que voici le nom qu'il avait. Mais voici maintenant le nom que... Et puis, ça a créé un mélange dans sa vie. Donc, il dit, je ne reste pas. Donc, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est quoi? Vivante. Mais pourquoi il répète ça? Ça ne vous dit rien? Hein? Alléluia. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Alléluia. Il dit, l'Éternel est vivant. Hein? Et puis toi-même, ton âme est vivante. Moi, je ne reste pas ici. Alléluia. Ça veut dire quoi? Élisée aspire à qui? C'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui cherche. Alléluia. Il cherche quelque chose de Dieu. Élisée a une soif de Dieu. Il a une soif de Dieu. Donc, Bethel, ça signifie quoi? La présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui aime rester dans la présence de Dieu. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, ça c'est vraiment ça. Ça c'est. Oh là là. Vraiment, oh là là. Alléluia. Ah Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vois, frère, Dieu ne nous a pas sauvés pour être des chrétiens. Tu vois, comme je disais hier, l'intimité. Dieu cherche une intimité. Il veut la développer avec toi. C'est vrai, le service, tu vois, mais pendant que tu sais, il met en toi la soif de lui. C'est ce mystère que David a percé. Quand il a percé, David, il était devenu enseignant. Il enseignait toutes les théories de guerre. Pourtant, il n'avait pas fait la guerre avant. Où il a eu tout ça? Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Bethel, la présence de Dieu. Je prophétise sur ta vie, sur ma vie. Il y a des moments, tu n'as pas envie de sortir de la maison. Alléluia. Tu es dans ton lit. Et puis on chante une mélodie. Sans toi, je ne peux vivre. Tu vois, ne coupe pas les enseignements YouTubiens pour te... Non. Dieu est là, Dieu est là, il est là. Il est là. Il est là. Juste l'admirer. Pas un chant, une mélodie. 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'atmosphère de la chambre va changer. Quelqu'un peut vouloir rentrer, il va refermer la porte. Il va savoir qu'il y a une présence qui est là, qui n'est pas régulière. C'est ça, ma soeur, mon frère, c'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Bethel, la présence de Dieu. La présence de Dieu. En fait, tu vois, tu n'as pas remarqué, bon, ok. Quand... Bon, je vais expliquer quelque chose, mais bon. C'est bon. Non, je ne peux pas expliquer parce que tout le monde ne peut pas comprendre. Les enfants ne peuvent pas comprendre, donc ce n'est pas la peine d'expliquer. Ils ne peuvent pas comprendre. Les enfants ne peuvent pas comprendre, donc ce n'est pas la peine. Sinon, vraiment, j'ai envie de... Ça me gratte ici, mais bon. Hein? Comment? Ouais, bon, ça gratte ici, ça démange. Mais bon, les enfants ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Et bon, il ne faut pas que je vais expliquer quelque chose qui va pousser leur curiosité. Ah, tu vois. Ouais, si. Je vais continuer. Bon, on continue. Alléluia. On continue. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Bethel. Non, mais c'est vrai. Tu vois,
David n'était pas un homme extraordinaire. David a fait plus de péchés que Saül. Quand tu regardes il a fait plus de bêtises que Saül. Mais c'est à lui, Dieu dit, bon, tu as péché, hein? Bon, tu veux quelle punition? Hein? Il faut choisir. Ah! Tu vois? Tu vois? Tu veux, bon, il y a ça, et puis il y a ça. Bon, il faut choisir. Pourquoi? Parce que le monsieur, quand sa voix commence à trembler, Dieu, il dit à Gabriel, taisez-vous. Alléluia. Taisez-vous. Mon fils est en train de me parler. Tu vois, Bethel. Élisée aurait pu rester à Bethel. Il dit non, bon, la présence de Dieu est là. Mais il dit non, il ne reste pas à Bethel. La présence de Dieu est là, mais il ne reste pas à Bethel. Alors, Élie dit qu'il va quoi? À Jéricho. Donc, il va à Jéricho. C'est pour expliquer l'expression mystérieuse du Jourdain. Je dois passer mon Jourdain, tu dois passer ton Jourdain. Alléluia. Frère, c'est pas une question d'âge, hein? C'est une question de prise de conscience. Ah, le Jourdain. Alors il dit, les fils des prophètes sont apparus. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée. Sais-tu, il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Alors il dit, bon, reste à Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est le combat spirituel. Tu vois, dans la marche avec Dieu, à un moment donné, il y a des paroles d'autorité, tu vois, qui sortent de ta bouche. Des paroles. Si quelqu'un ne sait pas que tu es dans une telle dimension, tu déclares quelque chose sur lui, ça arrive. Ah oui. Bon, ok. Donc, Jéricho, c'est le combat. C'est-à-dire, Élisée dit, il ne reste pas à ce niveau-là où je peux utiliser des paroles d'autorité pour changer les situations. Je ne reste pas à ce niveau. Je ne reste pas là. La présence de Dieu est palpable. Bethel, mais je ne reste pas là. Je suis circoncis, je suis sensible au Saint-Esprit. Je ne reste pas là. Non. Tu vois, quand l'Esprit de Dieu me parle, tout de suite je capte. Je ne reste pas à ce niveau. La présence de Dieu est là, elle est palpable. Je ne reste pas à ce niveau. Les démons ont peur de moi. Je ne reste pas à ce niveau. Alléluia. Je ne reste pas à ce niveau. Je veux avancer. Mais petit, tu cherches qui? Qu'est-ce que tu veux? Alors, il dit, reste ici, je te prie. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Quelle récitation! Je ne te quitterai point. Et il poursuivit le chemin. 50 hommes des fils des prophètes, bon, ceux-là, il faut les oublier. Ceux-là, vis-à-vis, oui, donc ils étaient là. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Pourquoi ils n'ont pas eu la force de rejoindre Élie et Élisée là où ils étaient? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que c'est Élisée qui sait Élie. Donc c'est lui qui a quoi? Qui a une proximité avec lui. Amen. Amen. Ok. Alléluia. Donc, alors Élie prit son manteau, le roula en frappant les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Alléluia. Donc Élisée vient de voir quoi? Le miracle. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Ah! Dans un pays on dit vieux père. Ah, quand même. Mon vieux. Depuis là. Il n'a pas posé cette question ni à Gilgal, ni à Bethel, ni à Jéricho. Mais c'est après le Jourdain. Ah! Lève-toi et passe ton Jourdain. Une expression mystérieuse.
c'est après le Jourdain, il dit, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Donc, quand il lui disait de rester à Gilgal, est-ce que il le disait pour qu'il reste? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait en lui. Est-ce que Élisée veut vraiment? Est-ce que Élisée, il veut vraiment Dieu? Est-ce qu'il veut quelque chose de Dieu? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vois, le royaume est pour nous. Mais il y a des choses du royaume. Non, ce n'est pas juste un ronflant. Non. Non. Ce n'est pas un ronflant. Il dit, c'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents. Demande-moi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Il n'a pas posé la question avant. Parce que le Jourdain, c'est rentrer dans un autre mystère. Alléluia. Rentrer dans un autre mystère. Alors, il dit, demande ce que tu veux. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. Il n'a pas demandé des biscuits. Il n'a pas demandé des choses bizarres. Il a été précis. Alléluia. Qu'il y ait sur moi. Donc, mon frère, ma soeur, passer le Jourdain, passer mon Jourdain, alléluia, passer mon Jourdain me permet d'être dans une posture où des choses qui sont prévues pour moi, qui ont été planifiées pour moi, tu vois, je suis maintenant dans une posture de les saisir. Mais il y a eu un chemin, Gilgal, Bethel, Jéricho, et ensuite après le Jourdain. J'ai passé ce Jourdain avec un bâton. Alléluia. Maintenant, je forme deux camps. Élisée, après le Jourdain, on lui posait la question. Demande ce que tu veux. Avant le Jourdain, on ne lui a pas posé cette question. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a pour toi et pour moi. Ma soeur, mon frère. Miles Monroe, c'est un pasteur qui est parti. Il a fini ses jours, il est parti. Il a dit, les cimetières où il y a des chrétiens, ce sont des potentiels quoi? Inexplorés. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas. À supposer qu'Élisée dise, bon, mon vieux, ok, d'accord. Comme tu as dit, non, moi je reste. Ça veut dire, ma vie chrétienne, au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai là, c'est parce que Dieu a voulu que j'ai. Est-ce que tu me comprends? Ma soif, ma détermination, alléluia, mon abnégation pousse le Seigneur à me conduire pas à pas. Quand je te parlais du dimanche, je donnais des coups aux gens, toi tu riais, mais Dieu a vu que je cherchais quelque chose. Il a vu que je cherchais quelque chose. Il a vu. Si j'étais avec ma femme, elle allait dire, mais pourquoi tu te fais ridiculiser comme ça? Bon, elle allait tellement, bon, allons-y. Mais Dieu merci, j'étais seul pour faire mes coups de... Dieu merci. Dieu merci. Non, tu n'es pas un frère. Mais c'est une femme normale. Une femme normale ne peut pas laisser son mari aller faire des coups comme ça. Si tu laisses ton mari faire ça, c'est pas normal. Hein? Allez faire les coups. Allez. Dieu a vu que je cherchais quelque chose. Tu vois? Dieu a vu. Papa Karambiri, quand Dieu m'a connecté, il est venu à Rouen. Il salue les gens, il me voit. Tu es ici? Papa, je suis là. Quelque temps après, il est à Abidjan. Il salue les gens. Papa, il dit, ah, tu me suis encore ici? Papa, je suis là. Ah, Mulhouse. Donc, les gens, ils sont allés le saluer. Il écrit. Il dit, je suis là. Alléluia. Je suis là. Il y a quelque chose. Et il y a des choses que Dieu a pour toi.
si Dieu met ça comme ça, Satan même va venir prendre ça, puis allez, il cache ça, et puis tu as pleuré. Tu crois que Satan prend ton truc, puis tu pleures, oh pitié, pitié, puis il va donner. Jamais. Il va aller vendre ça à quelqu'un. Donc Dieu cache. Dieu cache. Les choses cachées sont quoi? À l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Tu vois, frère. Tu vois. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire. Mais, notre soif n'est pas déterminante. Et juste on connaît quelques obstacles nets, on laisse tomber. On nous parle un peu mal net. C'est encore la femme syrophénicienne. Pourquoi son histoire est dans la Bible? Maman Marie Noël. Jésus lui dit, les petits chiens, tu es un petit chien. Moi, chien. Oh, Jésus. Prends ta guérison. Non, moi, chienne. Oui, mais ne savez pas que les chiennes mangent quoi? Les miettes. Il dit quoi? Pierre, je n'ai jamais vu une telle fois. Tu vois? Pourtant, est-ce que Dieu est méchant? Non, Dieu est bon. Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour moi. Amen. Mais pourquoi? Parce que Dieu aime cacher les choses. On dit la gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est de cacher les choses. C'est de cacher les choses. Mais là, je dis, mais il est bizarre. Si tu dis il est bizarre, ça c'est toi. C'est de cacher les choses. Dieu, il cache les choses. Et il veut que toi et moi, nous soyons des hommes déterminés, comme il a caché la royauté de David. Où? Il avait caché ça où? La royauté de David. Dans les grottes. Dans les grottes. David vit dans les grottes. Il voit son ennemi. Normalement, il doit faire quoi? Trancher la tête à qui? Ça, il dit non, je ne fais pas. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que le Jourdain, ton Jourdain là, c'est pas, tu vois, c'est pas comme ça facilement, tu vas passer ton Jourdain. Non. Il faut que tu sois déterminé, que je sois déterminé. Bishop m'expliquait. Il dit, aujourd'hui les gens quand ils me voient, il dit, pasteur, le prix pour être là où je suis, il m'expliquait. Un jour, il est en train de m'expliquer, moi-même j'ai commencé à pleurer. Mais il attend son... Il dit un jour même, ils ont fermé la frontière. Mais ils ont dit aux douaniers, nous on va passer. Parce qu'il y a un séminaire à Ouaga. On les a bloqué à la frontière. Il dit, Seigneur, si tu veux qu'on soit au séminaire, fais quelque chose. Il dit, bon, si vous voulez qu'on vous laisse passer, vous dites que vous allez au séminaire, donnez-nous le numéro du pasteur qui fait le séminaire là, on va l'appeler. Et c'était un numéro fixe, donc ça veut dire que ça peut sonner puis il n'est pas là. Donc ils sont arrivés à la frontière, Côte d'Ivoire, Ghana, ils sont là-bas, on les a bloqués. Ils ont fait tout le trajet, on les a bloqués là. Donc il dit, il a donné le numéro au monsieur, il a dit, Seigneur, permets que papa soit à côté du téléphone. Le téléphone a sonné une fois, il a décroché. Waouh! Il a décroché et dit, oui, ce sont mes fils, il faut les laisser passer. Waouh! Tu penses que ça le fait du hasard? Non, ce n'est pas le fait du hasard. Dieu voyait la soif de ce jeune homme. La frontière est fermée, on fait quoi? On retourne. Papa voulait venir, mais ils ont fermé la frontière. C'est ça les chrétiens. Parce que je voulais venir au culte, mais il n'a plu. Tu penses que moi, il dit, oh, tu as péché. Tu n'as pas péché, hein? Tu n'as pas péché. Mais il y a des choses que Dieu a cachées pour toi. En faisant comme ça, tu ne vas pas les avoir. Je voudrais m'arrêter là, bien-aimés frères et sœurs. Tu vois, Pasteur Sanogo expliquait qu'il expliquait aux gens qui sont à l'école porteurs de vie, puisque j'ai beaucoup d'amis à base d'honneur. Il dit c'est à son 10e voyage qu'il a pu tendre la main à Pasteur Karambiri. Il dit, 10e voyage. 10e voyage. 10e voyage. 10e voyage. Donc, quand on le voit comme ça, non, il y a un prix qu'il a payé. Il y a une détermination.
Aujourd'hui, là, c'est quoi? Ce sont les fruits tu vois, de tous ces temps où il cherchait. 10e voyage, que le vieux lui a dit, viens, mon fils, tiens mes enseignements, écoute. Et il a commencé, et leur relation a commencé. 10e voyage. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas me dire, mais Dieu, mais si tu veux m'utiliser, mais pourquoi tu viens facilement? Non. Parce que il ne donne pas quoi? Les perles au quoi? Au pourceau. Non. Non. Il y a quelque chose de grand que Dieu a pour toi, qu'il a pour moi. Mais il me regarde, il te regarde. Est-ce qu'on peut lui donner? Non. Non, son cœur n'est pas prêt. Il ne désire même pas. Ça ne lui dit rien. Si on lui donne, tu n'as pas vu des gens qui prennent l'onction et puis bon, ils s'en vont, ils maudissent les gens, ils tuent les gens, tout. Parce que, tu vois, il n'a pas, tu vois. Bon, bref, passer le Jourdain. Lève-toi pour passer ton Jourdain. C'est une expression mystérieuse dans le sens que un tel passage, tu vois, à un moment donné, le surnaturel, l'Esprit de Dieu, entre en mouvement. Rapidement, Paul, on dit, il était quoi? Antioche. Il faisait quoi? Pendant qu'il faisait quoi? Il faisait quoi? Acte 13. On dit dans l'église, on cite, il faisait quoi? On dit pendant qu'il servait. Et quoi? Il gênait et priait. L'Esprit dit, mettez-moi. Paul et Barnabas, ils sont passés quoi? Ils sont passés le Jourdain. Le Saint-Esprit les a pris en compte et ils ont bouleversé le monde. Tu vois, bien-aimé. Donc ne dis pas, bon, en tout cas, bon, dans l'église, n'accuse pas quelqu'un. Personne n'est. Non. C'est toi. Est-ce que tu as soif de Dieu? Comme Élisée avait soif de Dieu. Alléluia. Il voulait vivre Dieu dans une dimension plus élevée que son patron Élie. Amen. C'est ça. Passer le Jourdain. Jacob. Qu'est-ce qui a poussé Jacob à dire à son grand frère, vends-moi ton droit de naissance? Qu'est-ce qu'il a poussé, à ton avis? Hein? Son frère vient, il vient, il dit, oh, j'ai faim. Oh, tu manges quoi? Et non, ils sont en train de manger des lentilles. Il dit, ah bon? Il dit, non. Grando, non. Pas comme ça. Tu veux quoi? Non, je veux un peu de lentilles. Il dit, non. Les lentilles, là? Non, hein? On ne les mange pas comme ça. Mais donne-moi ton droit de naissance. Qu'est-ce qu'il a poussé? Est-ce que c'est sa maman qui lui a dit de faire ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? Il voulait quelque chose. On dit qu'il était un homme quoi? Tranquille. Il était un homme tranquille. Il ne faisait rien. Il faisait quoi? Il réfléchissait. Il y a quelque chose qu'il doit capter. Et donc son frère, il est venu avec, il remet ses fesses là, Ésaü là. Soit délivré de la faim dans le nom de Jésus. Tu vois? Non. Donc ça veut dire que l'enfant réfléchissait. Le droit de naissance, je vais quoi? Le récupérer. J'attends quoi? Le moment quoi? Enfin, Élisée dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est quoi? Vivante. Moi, je ne reste pas là. Je dois passer mon Jourdain. Ma soeur, tu dois passer ton Jourdain. Mon frère, tu dois passer ton Jourdain. Ce n'est pas une question d'âge. Mais je sais qu'il y a une dimension avec Dieu qui me permet de faire des choses extraordinaires. Et d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu m'a suscité. Amen. Alléluia. Miles Monroe, avant qu'il ne parte, il était au Kenya, il a fini bizarrement. Il a fait une vidéo. Avant la mort, j'ai rien la vidéo. Mais pourquoi il parle comme ça? Il dit, j'ai fini. Il dit, je peux partir. Il est au Kenya. Il est rentré net. Accident, il est parti. Il a fait une conférence.
Il dit, j'ai fini, j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Ce qui était en moi, je l'ai donné. Tu vois, quand tu lis ces livres, c'est tellement consistant. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Parce que, tu vois, frère, la communion de l'esprit, cette dimension-là, je ne peux pas l'atteindre, tu ne peux pas l'atteindre juste parce que tu viens à l'église. J'ai mon Jourdain, tu as ton Jourdain. Alléluia. Alléluia. Hey, ça ne dépend pas d'un pasteur. Ça ne dépend pas d'un pasteur. Tu as vu le témoignage de Papa Karambi. Il dit, il partait de pays en pays. Il partait de pays en pays. Et une nuit, alléluia, où dans son salon, il a passé son Jourdain. L'Esprit est venu. La présence de Dieu est venue. Sa vie est rentrée dans une autre dimension. Mais il courait pourquoi? Parce qu'il voulait quelque chose de Dieu. Il voulait. Il voulait. Tu vois, il voulait. On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Passer son Jourdain. Passer son Jourdain. Bien aimé. Bon, tu vois, Élisée, quand il a passé le Jourdain, il est devenu un homme. Quand tu lis 2 Rois 3, 2 Rois 4, 2 Rois 5, tu as vu tous les miracles. Tous les miracles. Ah Seigneur, on va prier. Tu vois, Seigneur, conduis-moi, fais-moi grâce. Conduis-moi à passer mon Jourdain. Donne-moi la détermination. Donne-moi l'envergure. Donne-moi, Seigneur, la force. Donne-moi d'avoir ce désir. Mais tu vois, cela commence par quoi? Par servir avec quoi? Fidélité. Alléluia. 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 On va prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à te servir avec fidélité. Et nous allons avoir prions le Seigneur. Apprends-moi à te servir avec fidélité. Apprends-moi à te servir avec fidélité. Seigneur, je t'en supplie. Apprends-moi à te servir avec fidélité. Seigneur, je dois passer mon Jourdain. Je suis né pour passer mon Jourdain. Alléluia. Je suis né pour passer mon Jourdain. Alléluia. Je suis né pour passer mon Jourdain. Je ne suis pas né pour rester, Seigneur, non, en deçà du Jourdain. Je suis né pour passer mon Jourdain. Je suis né pour passer mon Jourdain. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Alléluia. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Alléluia. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Seigneur, je suis né pour passer mon Jourdain. Et je passerai mon Jourdain. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Dans le nom de Jésus. Père, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de te servir avec fidélité. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Abba Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été négligent dans le service te concernant ta maison, concernant ton œuvre. Pardonne-moi pour mes négligences. Mais Seigneur, apprends-moi à être fidèle dans le service de ta maison, Seigneur, à te servir avec fidélité, avec amour, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 On va prier encore, Seigneur. Apprends-moi à être persévérant dans le service. Alléluia. Être persévérant dans le service. En te servant avec persévérance. Aide-moi à te servir avec persévérance. Prions le Seigneur. Oui, Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom ce soir. Apprends-moi à te servir, Seigneur, avec persévérance. Dans la fidélité, mais avec persévérance. Avec persévérance. Avec persévérance. Avec persévérance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas me relâcher. Ne me laisse pas me relâcher. Ne me laisse pas me relâcher. Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas me relâcher. Je refuse de me relâcher. Je refuse de me relâcher. Je veux, Seigneur, aller de gloire en gloire. Seigneur, dans la persévérance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à te servir avec fidélité et persévérance. Alléluia. Avec fidélité et persévérance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Père Céleste, je te rends grâce. Merci pour ta présence qui me conduit à passer mon Jourdain. Dans le nom de Jésus,
je déclare que par ta grâce, je ne quitterai pas cette vie sans avoir eu à passer mon Jourdain. Seigneur, conduis-moi, scelle-moi dans cette marche jusqu'à passer mon Jourdain et accomplir tout ce que tu as prévu que je fasse avec toi pour ta gloire. Au nom de Jésus, je refuse la paresse, je refuse le découragement, je refuse les mensonges de Satan, je refuse tout ce qu'il me dira. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Seigneur, tu es mon heure. Tu es mon heure. Dans le nom de Jésus, je déclare que ta grâce me capacite pour être persévérant, fidèle dans le service. Oh Dieu, aide-moi à me tenir debout, à entretenir ma soif de ta présence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, tout ce qui était lourdeur en moi, qui m'empêchait d'être déterminé, ce soir, dans le nom de Jésus, je détruis, j'abats tous ces vecteurs qui m'alourdissaient. Dans le nom de Jésus, je me sépare de tout ce qui m'éloignait de toi, de ta présence. Je détruis tous ces vecteurs qui m'empêchent de me tenir dans ta présence pour passer de Gilgal à Bethel, Jéricho, jusqu'à passer mon Jourdain. Je prophétise par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, je passe mon Jourdain, je passe mon Jourdain, je passe mon Jourdain. Je prophétise par la grâce de Dieu, je passe mon Jourdain, je passe mon Jourdain, je passe mon Jourdain, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, je te loue Père, je t'acclame Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Amen, amen. Amen. Nous allons passer aux annonces. Amen. Notre culte tire à sa fin. Nous allons passer aux annonces. Amen. Nous rappelons du coup le culte des femmes le vendredi 28 novembre sur Zoom. Amen. Toutes les femmes sont conviées à se connecter et à inviter d'autres femmes. Les jeunes et les hommes sont également les bienvenus. Amen. Il y a également une sortie d'évangélisation du ministère des femmes de Maison de Vie le samedi 29 novembre à la gare de Melun de 13h à 15h. Tous les gagneurs d'âmes sont conviés à se joindre aux femmes. Amen. Nous avons notre culte spécial ce dimanche. Amen. Avec le patriarche Charles Dalingano. Amen. Qui commencera à 11h et qui n'a pour l'instant pas d'heure de fin. Amen. Qui commence à 11h. Qui commence à partir de 11h. Voilà, à partir de 11h. Dans la salle Kenzo Iris Tenon. Que chaque personne prenne ses dispositions pour inviter au maximum. Amen. Nous avons le culte des jeunes. Amen. Le samedi 6 décembre de 15h à 18h, ici en présentiel. Tous les jeunes sont incités à inviter un ami, un collègue ou un membre de sa famille. Amen. Rappel de nos temps de prière. D'abord, premièrement, temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matins de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. Nous avons également le temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Amen. Également le temps de partage des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à midi sur Google Meet. Rappel de nos temps de prière du lundi au vendredi 6h, 7h, lundi, mardi, jeudi 21h à 22h, vendredi 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivi de la Sainte Seine. Samedi et jour férié, nous prions de 5h30 à 7h. Samedi de 7h à 8h, temps d'édification pour la moisson des âmes. Nous nous retrouvons les mercredis pour le culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche pour le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Je vais demander aux serviteurs de Dieu de nous recommander à la grâce du Seigneur. Amen. De moi sortiront des nations, oui, de moi sortiront des nations.
de moi sortiront, de moi sortiront. Oh, de moi sortiront, De moi sortiront les nations. oui, je le crois. Oui, je le crois. Oh, je le crois, oui, je le crois. Oh, De moi sortiront les nations. alléluia. C'est une dimension de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Il dit, je deviendrai quoi? Une quoi? Multitude. Dis avec moi, Père Céleste, merci pour la bénédiction d'Abraham qui est en action dans ma vie. Mes ennemis, c'est peine perdue. J'ai décidé, par la grâce de Dieu, de me tenir debout pour avancer et manifester la bénédiction d'Abraham afin que des nations sortent de moi. Je déclare dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu, plusieurs nations sortent de moi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette soirée. Merci Seigneur pour les choses cachées que tu me révèles. Merci pour la soif, merci pour la détermination que tu plantes en moi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Et amen. Bonne soirée.